Quartier Marlet, commune d'Abobo. Comme à l'accoutumée, Samira Bamba s'apprête à faire la vaisselle. Cette tâche, elle l'accomplit avec du kabakourou, savon de fabrication artisanale qui signifie caillou en malinké, langue parlée en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. J'utilise le savon kabakourou pour faire la vaisselle parce que c'est très durable et en plus c'est moins cher. On peut acheter ça à 100 francs comme ça pour laver les assiettes avec, ça dure. Ça peut faire une semaine, parfois 2 semaines, ça dépend de comment tu l'utilises, quoi. D'origine ghanéenne, le kabakourou qui s'est très vite répandu dans le pays est surtout prisé des familles à faible revenu. À Abobo derrière Rail, quartier Sagui Centre, nous rencontrons Daouda Sidibé, fabricant et propriétaire d'un espace dédié à la confection du kabakourou. Il nous explique le processus de fabrication de ce savon, mais avant, il se protège les mains et les pieds pour éviter d'éventuels accidents. Dans la fabrication de tout savon, c'est très important de se protéger. Tout compte fait parce que le savon est un peu chimique. C'est pourquoi on porte les gants. On va dans la société, on récupère les déchets des savons, on vient, on recycle pour en faire d'autres savons. Nous voici à l'étape de la préparation de notre savon artisanal. Après avoir mis le feu et mettre l'eau dedans, on passe maintenant à la mesure. Là, dans un premier temps, on renverse dedans. On doit mettre la soude dans le savon qui est nécessaire pour toute fabrication de savon. On va ajouter ce mélange au savon. Le mélange de soude étant dans le savon, il faut bien le remuer pour lui laisser le temps de bien cuire pendant à peu près 1h30 pour que le savon soit enfin prêt. Une fois le savon liquide obtenu, nous passons à l'étape de la mise en forme, généralement confiée aux femmes. Un processus qui permet à Marietou, employée de Daouda, de gagner son pain quotidien. Je fais ce travail parce que j'aime et puis je gagne pour moi. Le jour où ça marche, je peux avoir 6 000, 5 000, ça dépend. Mais si ça ne marche pas trop, je peux avoir 3 000, 4 000. Parce que ça nourrit son nom. Comme Marietou, Daouda emploie plusieurs autres personnes grâce à cette entreprise familiale qu'il dirige. Les personnes même qui travaillent ici, on va dans une dizaine de personnes. Hormis la famille, il y a d'autres femmes qui viennent aussi se débrouiller un peu pour pouvoir gagner leur pain. Ici, les clients ne désemplissent pas. Quand on vient à la suite, ça nous arrange un peu, parce que c'est un peu moins cher pour qu'on puisse avoir aussi dessus. Nous, on prend 3 à 500. On revend à 200, 250. Donc, on a un morceau sur les 500. Non loin de là, se trouve un autre lieu de fabrication du kabakourou. À la différence de l'espace appartenant à Daouda, où il est obtenu à partir de déchets de savon, le kabakourou ici est fait à base d'huile de palme. On s'en va payer huile rouge à Djamé, mais c'est déjà préparé. Quand lui vient là, c'est produit seulement on met dedans pour fabriquer savon kabakourou. Sali Kone, la tenancière de ce lieu, confie la fabrication du savon kabakourou à des contractuels, une bonne affaire pour ces derniers. Mon rôle, c'est de fabriquer pour donner à propriétaire pour vendre. Ici, comme ça, on produit une barre à 5 000. Depuis 1995, bon, ça va même. Ça va. Puisque c'est dans ça, je fais scolariser les enfants, donc je ne peux pas dire que ça ne va pas. L'industrie artisanale alimente plusieurs marchés locaux de la ville d'Abidjan en kabakourou. Certaines personnes ont fait de la vente en détail de ce savon leur activité principale. C'est le cas de Mamba Karamoko. Kabakourou là, il y a 500, il y a 250, il y a 300, il y a tous les prix. Tout marche, 500 marche, 250 marche, 300 marche. Ça me permet d'économiser. Des vendeurs détaillants, mais aussi des grossistes. On les retrouve à la gare de Divo, un site important de commercialisation du kabakourou. Ici, plusieurs commerçants venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays se bousculent pour s'arracher les centaines de sacs stockés dans ce magasin. Impossible de leur arracher quelques mots. Tous sont préoccupés par leurs marchandises. Aboulaye Doumbia, ancien vendeur de savon kabakourou, partage avec nous son expérience. Nous avons entrepris la fabrication de savon kabakourou. Ça nous a rapporté un peu de moyens et on embauchait des femmes qui venaient nous aider à fabriquer ces savons kabakourou-là. Ça marchait, chacun gagnait son pain, puisque les contratiers, voilà, souvent 3 000, souvent 4 000, même 5 000 même souvent,
Ça les permettait aussi de pouvoir se prendre en charge. Quand nous étions en activité, ça allait mieux. Mais aujourd'hui, étant père de famille, vous n'êtes plus en activité. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc c'est la chute totale. C'est clair, le Kabakuru, levier de stabilité économique et sociale de certains ménages, fait également sensation sur les marchés. Cependant, l'activité de production artisanale de ce savon ainsi que son utilisation expose parfois à des problèmes de santé, comme l'ont démontré certaines études.